Yo la mif, c'est TK, t'as capté, on est dans Lumina TV, donc clap. Ça commet des délits et toute la famille est dans le déni. T'as capté le délire, moi je suis bon qu'à lâcher du lourd. Et je bédave la frappe, je suis à part au fond de la porte, on va pas bavarder. Quand t'es en studio, quand t'es dans la cabine ou derrière le micro, peu importe, t'es plus... T'as une certaine liberté, tu te sens un peu plus libre. C'est-à-dire que tu écris ton texte, tu écris ce que tu veux, tu l'enregistres et quand tu l'écoutes, en fait, tu ressens quelque chose. Et c'est ça, en fait, je me suis dit, bon, que quand j'écoute mes propres sons, j'arrive peut-être même mieux à me comprendre moi, tu vois. Et c'est là que je me suis dit, bon, je peux effectivement faire comprendre, montrer mon état d'esprit ou montrer mes idées à travers des textes et avec un peu de musique. Franchement, les sujets sur lesquels j'écris le plus, ça dépend de la vibe en fait. C'est ma vie, c'est-à-dire que c'est surtout le mood. Si genre, ces temps-ci, je suis super joyeux, j'ai envie de faire la fête, je vais faire un son, je fais la fête. Si par exemple, il y a des petites, dans la société même, il y a des petites contrariétés, ça va pas trop au niveau de nos dirigeants ou bien de la vie. Enfin, j'allais dire la violence, mais le comportement de nous en général, c'est-à-dire le peuple, je peux faire un son dessus. Après, ça dépend comme je t'ai dit, ça dépend du mood. Si vraiment je suis déter pour faire un son comme Coupable par exemple, Coupable c'est un son où j'ai parlé un peu de tout et n'importe, pas de tout et n'importe quoi, mais j'essaie quand même de faire passer un petit message dans Coupable. Et voilà, en fait, vraiment ça dépend de mon humeur, on va dire. Regarde pas les boss, mais au mystique. On s'est mis au fait que j'ai les tristesses. Le gars allez parce que manipule style. Moi les pistes là, j'aime pas les pistes fesses. Moi les pistes là, j'aime pas les pistes fesses. C'est qui business. C'est mon premier bébé, on va dire. Ça a pris du temps. Ça a pris du temps, faut savoir que j'ai commencé à travailler du coup sur le projet il y a peut-être 1 an de ça, un peu plus même. Et du coup, entre-temps, il y a eu Covid, il y a eu ceci, il y a eu cela. Après, j'ai rencontré des gens, j'ai rencontré un beatmaker, j'ai rencontré mes feats, par exemple, c'est-à-dire Marginal, j'ai rencontré Flash. Il y a plein de choses du coup qui se sont passées. Et là, en fait, je peux dire que je suis quand même fier de ce qu'on a fait, c'est-à-dire moi et la team. Je suis fier de ce qu'on a fait puisque on a beaucoup galéré. Et malgré tout, je trouve que le résultat, vous allez en juger par vous-même. Mais en tout cas, je trouve que quand même on a fait du bon boulot quand même. Et du coup, il y a Haiti. Mais en fait, Haiti, comme j'ai dit que je les ai rencontrés, tu vois, Haiti, je le connais depuis petit, tu vois. Et Marginal et Flash, c'est des gens que j'ai rencontrés en cours de route. Et voilà, c'est des gars qui sont devenus c'est plus que de la musique maintenant et ça fait plaisir. C'est-à-dire que ce soit Margie, que ce soit Flash, c'est des relations différentes, mais c'est tout aussi fort en fait. Et franchement, c'est des bons. Donc à venir, effectivement, il y a déjà un clip qu'on a tourné hier, qu'on a fini de tourner hier. Et du coup, il y a déjà le clip de Pas la même avec Marginal qui est déjà disponible. Donc oui. Et bien évidemment, si on va regarder quel son qui prend le plus. Et on verra si y a moyen de faire un clip sur ce son-là, si vraiment les gens sont sur ça, entre guillemets. Si je dois dire un titre qui me tient à cœur, en vrai, c'est Pour elle. Donc vous allez le découvrir par vous-même. Mais c'est un son où j'ai fait totalement différemment de ce que je fais d'habitude. C'est vraiment un truc que j'avais jamais fait. Et je vous laisse le découvrir. Voilà, vous allez me donner votre avis. J'ai quitté la terre, allumé le terre, de ta fait je termine. Et si demain je la perds, y'a tout qui s'enterre et mon cœur est fermé. Oh bébé, t'auras du sang sur tes semelles ou des Christians. Nino? Ah oui, Nino. Non, c'est Nino. Nino, puisqu'en fait, lui, tu vois, Nino, il m'a beaucoup matrixé. Il m'a beaucoup influencé dans le sens d'avoir des top lines efficaces, tu vois. C'est-à-dire que le gars, il est là et puis il arrive il monte, il fait ci, il fait ça, il descend. Le mec, il est fort. Donc pour moi, ouais, Nino. Le quotidien, ça dépend, hein. Ça dépend des jours. Hein. C'est soit je me lève, s'il n'y a personne à la maison, j'allume mon ordi, j'essaie de faire des top lines. Si je travaille, je travaille.
Mais du coup, ouais, c'est essayer d'écrire des sons, essayer de faire des petites mélodies, d'enregistrer, de faire des trucs. Ou bien essayer de voir comment je vais exposer ma musique. C'est-à-dire, ces temps-ci, par exemple, là, c'est beaucoup d'interviews, beaucoup de messages sur les réseaux. C'est beaucoup ça, ces temps-ci. Mais c'est toujours la musique en premier. Le Québec marginal, c'était comme je le répète à chaque fois et à tout le monde, c'était peut-être le meilleur tournage de ma vie, mais c'était aussi le pire. C'est-à-dire que tu vois, on est en France, on est à Paris, on est allé dans une cité, la cité de DIV N77, et on est dans un sous-sol, sous un bâtiment, on est dans une voiture, il y a un siège chauffant, mais bon, ça sert presque à rien, tu vois, et franchement, il caille de ouf, tu vois. Et franchement, avec Marginal, au moment aussi, on était dans un couloir où il y avait un trou au bout du couloir et c'était le ciel. Ça veut dire que sous 2 degrés, on s'est dit, ah non, c'est mort, on a allé, pendant que la caméra ne tournait pas, on a allé dans une petite salle, dans un tout petit truc où genre, c'était totalement fermé. Moi, je m'ai dit, viens là, c'est là qu'il faut le prendre. Et on est resté là jusqu'à ce qu'on recommence à tourner. Mais franchement, gros big up à mon équipe, à mon manager, à mes éditeurs, aux réalisateurs et à tous ceux qui ont travaillé sur ça. Parce que franchement, on a... Et gros big up à mon gars sur Lexai, le beatmaker que je rencontré qui a totalement chamboulé ma tracklist en vrai. Et oui, franchement, tous les acteurs, tous les feats. On a galéré pour faire ça, mais on a réussi. Là, on y est, c'est le premier projet. Et franchement, allez streamer, allez écouter. Même si c'est un son seulement qui vous plaît, il y en aura un, Inch'Allah.